Ah, les gens qui se retrouvent. Alors, moi, dans Diabété, personnellement, je n'ai pas connu ce Makossa-là ailleurs que sur YouTube. C'est-à-dire que quand tu fais des recherches et tout ça, je suis obligé d'être sincère. Je suis obligé d'être sincère. Ce n'est pas de votre temps, petit. Tu ne peux pas, on ne peut pas t'en vouloir. Une fois, j'étais avec Laurel, on était un dimanche des vétérans, il m'a fait écouter des trucs comme ça. Je dis, waouh. Ce n'est pas de votre faute. Je suis fan de la vieille époque. La vieille discothèque de papa. Du bon vieux Makossa. Je vais vous rappeler comment j'ai... Mais on n'a qu'à une autre invité comme il se doit ici. Voilà, d'abord. Attention. Permettez-nous d'abord. Permettez que le doyen parle. Ah, c'est l'intimidation. Celle qui me parle souvent fort n'est pas là. Donc, c'est moi qui parle fort maintenant. Ouais, que... Voilà. Jocelyne n'est pas là. Donc, j'étais en train de dire que le morceau que vous voyez là, pour que tu comprennes que c'est la musique. À ce moment, il n'y avait que la Siak TV qui existait. Quand Véro et Folie Dira à Tam Tam Weekend te présentaient les nouvelles chansons, on te dit, Papi, Doumbé, tu entends oh ouais, oh ouais. Et nous on se levait parce qu'on regardait la télé, à même le sol, on était assis au sol. Il fallait laver le sol, mettre les gasoirs dessus avant de venir t'asseoir chez le voisin pour regarder. Parce qu'on comptait ceux qui avaient la télé. T'entends week-end. C'est où on présentait toutes les nouvelles chansons. Ils ne peuvent pas connaître. Est-ce que j'ai menti, papa? Mais non, en plus, c'est réalité, parce que vous savez, on avait une seule télé. Et dès que vous passez dans cette télé... Alors, il y a d'abord un code. Un code? Oui. C'est pour être reçu. La question vous adressez, monsieur Noumbert. Je connais là. C'est comment? Je connais là, ça passe. Alors, le code, c'est quoi? Je t'ai dit, tu l'as tourné. On va vous le code, c'est qu'on te pose la question, c'est comment? Et tu dois avoir la réponse magique. Ah, d'accord. C'est comment? Ah, nous, on est là. Nous sommes là. Ah non, c'est pas ça. On est là. C'est pas ça la réponse magique. Alors, la réponse. On est là. On est là. Voilà, donc on pose la question. C'est comment? On est là. Voilà. Maintenant, tu On peux est bien là. Let us go. First question, it's me. On m'en a dit rencontre-nous ou raconte-nous. Bon, c'est raconte-nous. Raconte-nous. Voilà. Raconte-nous l'histoire de ta rencontre avec la musique. Vous vous êtes rencontrés où? Quand? Comment? Oui, la musique a commencé tout petit. C'est-à-dire que c'était pour les fêtes de Noël. Papa nous si vous parlez un peu comme quelqu'un qui est papa nous a offert une petite guitare. C'était même des jouets à la limite. Tu vois, et à l'époque, on ne savait pas jouer. Mais l'époque, c'est quelle année? C'est quelle époque exactement? L'époque est quand même lointaine. Les années 70, 60. Oui, à peu près là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à essayer de gratter un peu. On a joué C'est une poupée, et tout le reste. Et finalement, on a pris goût. Après, je suis allé en France très tôt. Arrivé là-bas, j'ai continué mes études. Et puis après, je me suis dit, je viens faire des vacances ici. Et en vacances, j'ai accompagné mon Ibilé prendre son disque à l'aéroport. C'est une anecdote même, un scoop que je vous donne. Et j'ai garé ma voiture en bas. Le temps que j'arrive, lui, il était venu récupérer ses disques. Nous étions ensemble. On m'a bloqué. Lui était dedans. Alors c'est lui qui se retourne et dit, mais laissez-le entrer, c'est aussi un chanteur. La pollution demandait, il a chanté quoi? Attends, on passe à la régie. Donc, la pollution demandait, il a chanté quoi? Alors ça m'a tellement énervé, je suis parti en France et j'ai fait un disque comme ça. Parce que normalement, je suis guitariste de jazz. Wow. Voilà. Donc dans quelle année exactement? Oui, là nous sommes au début des années 80. 86, 87, oui, 86. Voilà. Et donc là, tu sors ton premier disque. Oui. Qui est Cathy. Cathy. Alors, avant de poser ma question, je vais saluer la dégaine de notre invité ce soir. Oui, quand même, c'est un style. On est à un autre level de style. Merci, je ne sais pas, vous n'avez pas... J'espère qu'à la fin de l'émission, on va voir la dégaine jusqu'aux chaussures, franchement. Non, il est habillé comme Papa Wemba à l'époque. Un sapeur. Les gars, c'est un sapeur. Il a fini, il a mis Michael Jordan en bas pour clôturer, pour dire qu'il a jeté la clé au diable. Moi, je pense que c'est plus ce Congolais, le côté sapeur très chic. Oui, dandy, africano, dandy. Africano peut-être. Oui, c'est vrai. En plus, j'ai fait une émission avec Papa Wemba en Côte d'Ivoire. On a fait un truc étoile ensemble. Il y avait Papa Wemba, les Kassak, moi, Bibi, Ghana et tout ça. Oui, c'est parce que vous êtes célèbre et vous devenez grandement célèbre grâce à vos 2 albums. C'est Saute Mouton, À Saute Mouton et Les Arts Trompeurs. Mais j'ai même fait un troisième. Un troisième? Oui. J'ai fait un troisième qu'on appelait, là j'habitais New York, Trip to New York. Trip to New York. Ah bah oui, écoutez, qu'est-ce que vous retenez de l'époque? Cette époque, oui, à cette époque, d'ailleurs, même, j'ai fait un duo avec quelqu'un de très connu, Jazzy Jeff. C'est lui qui avait rappé Diamond.
Alors, et cette époque-là, justement, qu'est-ce que tu en gardes? Oui, bon, moi je garde de très bons souvenirs parce qu'à l'époque, j'ai fait des études de son et d'ingénierie musicale à Boston, à Berkeley, dans le Massachusetts. Voilà, j'ai eu un master en production et en ingénierie musicale. Voilà, donc je garde de très très bons souvenirs. J'ai vécu 8 ans là-bas. Dans ma vie, c'était fantastique. Oui, mais on parle surtout du succès au Cameroun. C'est-à-dire qu'avoir étudié la musique, c'est une chose. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je garde de cette Oui, époque-là. non, on parle surtout du succès. Oui, mais le succès ici n'a pas été qu'au Cameroun, il a été dans toute l'Afrique. J'étais en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, Burkina Faso. Et ça faisait quoi à l'époque quand on était autant connus? Oui, mais parce que le problème, c'est que on était même mieux accueillis à l'étranger qu'ici. Hein, parce que là-bas, on était idolâtrés. Parce que quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, on ne m'appelait pas Michael Jackson Cameroun, on me disait Michael Jackson africain. Wow. Mais qu'est-ce qui explique qu'à cette époque-là, la musique camerounaise avait plus de facilité à voyager qu'aujourd'hui? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème de son. Ça sonne mauvais parce que chaque Camerounais, c'est ça, en fait, même la base pourquoi la musique camerounaise se meurt. Chaque Camerounais qui peut s'acheter un petit ordinateur à la Bocan devient un ingénieur de son, il est ingénieur dans le son. Et ça sonne mauvais, ça sonne mal. Quand j'entends les disques nigériens, ils sont très très bien, ils ont un son extraordinaire. Nos disques ne sonnent pas bien. Quand tu vas en boîte, dès qu'on met une Makossa après une chanson nigérienne, tout le monde va s'asseoir. C'est pas parce que c'est pas bon, mais le concept c'est que ça sonne pas bien. Mais ça tombe bien parce qu'il a fait des études, de grandes études en son, d'ingénieur de son, des études faites du côté des États-Unis. Mais dis-nous concrètement, moi cette question elle me tient à cœur. Qu'est-ce qui manque concrètement au son camerounais? Voilà, qu'est-ce qui manque? Ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien, ça dit tout. Déjà, je vais vous dire. Vous voyez, l'être humain entend de 20 Hz à 20 kHz, ou bien 20 000 Hz. Vous voyez, voilà la palette à peu près. Et là-dessus, il y a tout. Ici, il y a les sub, il y a les médiums qui sont divisés en trois, médium grave, médium aigu, et puis il y a les aigus. Et après ça, il y a ce qu'on appelle les infrasons et les ultrasons. Vous voyez, les infrasons sont les éléphants et le reste, ce sont les chauves-souris qui les entendent. Nous, on les entend pas. Nous, on entend de 20 à 20 000 Hz. Et dans cette palette-là, c'est là où se situent tous les instruments. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes en train de parler, la voix radio se situe à peu près à 100 Hz. Vous savez, vous savez. Et si vous ne connaissez pas toutes ces fréquences-là, vous ne pouvez pas mixer un disque. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de ressources humaines? On n'a pas d'ingénieur de son. Et on n'a pas de studio. Moi, j'ai investi 200 millions dans mon studio. Oui, justement, j'allais dire que vous avez un studio, mais le son camerounais est toujours 200 millions. Oui, mais c'est moi qui ai fait le dernier son, par exemple, de Dinali. Écoutez-le. Bon, je ne sais pas si le tout dernier qui venait de sortir, là, c'est moi qui l'ai fait. Mais est-ce que ce n'est pas la désinformation ou bien le fait que des leaders comme vous qui maîtrisez les sons ne communiquaient pas assez? Non, on communique, mais le problème c'est qu'ils trouvent que nous sommes trop chers. Mais ils ne comprennent pas. Quand tu veux une qualité, il faut payer. Moi, mon studio coûte à peu près 350 000 par jour. Vous voyez? Donc, pour faire un son chez moi, c'est la bourse des jeunes Camerounais qui veulent s'investir dans la musique. Ce n'est pas au niveau des Anglais. Oui, c'est pour la raison. C'est une des raisons pour laquelle. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, vous permettez, dans le processus de développement de la musique camerounaise, l'exportation de cette musique-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut voir les coûts et permettre à ce qu'on ait... C'est pour cela que vous voyez, nous avons mis en place, on a organisé quelque chose pour ça. J'ai amené quelqu'un qui pourra mieux vous parler de ça. C'est pour ça que j'organise ça pour ces Camerounais qu'ils aient cette chance-là. Vous voyez? D'avoir accès à un son de qualité, c'est ça? Voilà, c'est pour ça qu'on organise Camia 237. Mais il y a quand même, on ne peut pas quand même dissocier la forme du fond. C'est-à-dire que si on a un son de qualité et qu'on n'a rien de créatif là-dedans, ça ne va pas marcher. Oui, mais le problème, c'est que les Camerounais ont toujours été des très bons compositeurs. Donc, ça veut dire que créativement, c'est au top. Tout est fantastique. C'est-à-dire que nous sommes bons, mais seulement, ça ne sonne pas bien. Le Camerounais est tout prêt à aller payer 40 000 pour avoir son son, mais vous n'allez pas vouloir acheter une 2 chevaux et puis vouloir qu'elle aille subir qu'une Ferrari, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. On parlait de votre vécu. Moi, ça me passionne quand même le parcours professionnel. Mais à un moment, il y a eu un blackout et vous avez fait un accident. Oui. J'ai envie que vous nous parliez de ça. Oui, bon, l'accident, je l'ai fait en l'an 2000, c'était un peu plus tard. Parce que le blackout s'est passé comment? La piraterie a commencé en Afrique et ça m'intéressait plus parce que j'étais mon propre producteur. Pour produire un disque, il me fallait entre 12 et 15 millions. Et quand tu les mets dessus et tu ne peux pas les récupérer, c'est un problème. Alors j'ai décidé de passer de l'autre côté, je suis allé aux États-Unis pour aller étudier le son. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ce blackout.
Mais là, je vous donne un scoop. Là, je sors un nouveau disque au mois de septembre. Ah, on adore les scoops, hein? Allez, vivement le mois de septembre, que cet album sorte. Alors, nous, sur les antennes de Canal 2, on sort quelque chose de nouveau demain. Hein? Les téléspectateurs sont au courant. Demain, autour de 21h29 minutes, pétante, ben, vous allez découvrir la toute première édition de Promenade avec, présentée par José Vicky. Je pense que sur la toile, il y a quand même eu suffisamment de ragots qui ont peut-être été pour la popularité du programme, mais on va recevoir Alain Cinq, va autoriser à parler du concept, des conditions de tournage et surtout de la vision qu'il y a autour de ce programme qui démarre. Donc demain, on accueille José Vicky juste après ceci. Mercredi sur Canal 2 International. Une promenade avec Hervé Emmanuel-Com, ça vous dit? Alors suivez le guide. Monsieur José, il faut que je vous reçoive dans ma case. On entre chez vous, on voit tout de suite cette photo avec le président Paul Biya. Dans votre salon, ma femme est oubliée, il y a des femmes à poil. Oui. Vous savez que pour certains, la sorcellerie pourrait se résumer à la franc-maçonnerie à laquelle vous appartenez et vous ne vous attachez pas. Je suis très compliqué. Sur cette photo, vous voyez avec Samuel Eto'o-Fils. Et vous savez qui il est pour moi? Ah, c'est une prise de taille. Hervé Emmanuel-Com, où vous ne l'avez jamais vu. Tel que vous ne l'avez jamais vu. Ah ben moi je t'ai rencontré mon Seigneur. Voilà, c'est mon club de vieux. Ah ben là il y a un qui me dit que la foufoune de ma mère. En promenade avec Hervé Emmanuel-Com, ce mercredi 30 mars à 21h29 sur Canal 2 International. En promenade avec, vous allez aimer la télé. Donc c'est dit, hein, vous allez aimer la télé. J'aime cette signature. Magnifique. Voilà. José Vicky est avec nous. José Vicky, c'est comment? On est là. On connaît les formules. Alors l'émission est incroyable. Juste par le teaser, on a juste envie d'être là pour regarder l'émission. Comment se passe la préparation d'une émission comme En Promenade avec? Alors, c'est très difficile, il faut le dire. Après la phase qui consiste à envoyer le script, le brief à l'invité, il faut une séance de travail préparatoire au cours de laquelle l'invité nous indique tous les endroits où il va nous amener, parce qu'il faut le rappeler, le but, c'est de redécouvrir le parcours et la trajectoire d'un invité à travers des marqueurs qui est important dans sa vie. Si je vous reçois par exemple, que vous voulez nous amener à, je dis, Limbé, disons ça comme ça. À Banjoun, c'est mieux. À Banjoun, d'accord. Vous voulez nous amener à Banjoun, eh bien, vous nous indiquez exactement où est-ce que vous voulez nous amener à Banjoun. Passer cette étape-là, on envoie les équipes sur place pour faire des repérages, parce qu'en télévision, il n'y a pas de place qui doit être laissée au hasard, tout doit être quadrillé. On envoie les équipes pour faire des repérages. Ensuite, maintenant, on programme le tournage. On descend avec les équipes sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de protocole d'interview dans cette émission. Une fois que le réalisateur m'a dit je tourne, ça tourne. Après, c'est vraiment comme ça vient. Voilà, c'est à bâton rompu. Tout est spontané. Moi, j'avoue qu'à regarder tout simplement la bande-annonce, je l'ai dit ici, est bluffé, parce qu'on se rend bien compte que vous avez quand même des invités de choix et de poids, des gens qui se dévoilent des lieux qui ont été hyper importants pour ces personnes-là en télé, d'où Promenade avec. Eh bien, moi, je voudrais vous poser la question qui essaie de savoir depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet, sur ce concept? Alors, avec les équipes, on travaille depuis plus d'une année pour la version télé. Wow. Il faut préciser que En Promenade avec est une émission qui existait en radio. Oui. La première année, En Promenade avec a vécu sur ABK Radio, a fait ses classes sur ABK Radio avec beaucoup de bonheur. Un concept rodé alors? Un concept rodé, mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans le projet de vie d'En Promenade avec, on avait décidé qu'au bout de la 2e ou la 3e saison, on arrivera à la télé. Okay. Mais à la fin de la première saison, on a reçu des centaines de milliers de mails, de messages. Je m'en souviens. Ouais, on a reçu des centaines de milliers de messages, de mails qui nous demandaient d'amener le concept à la télé. Et nous nous sommes dit, pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant? Pourquoi retarder le plaisir des téléspectateurs? Il faut leur faire aimer la télé maintenant. Ouais. Et nous sommes sur Canal 2. Voilà. La question que je voudrais poser est simple. Était-il important d'amener En Promenade avec à la télé? Oui, c'était très important d'amener En Promenade avec à la télé parce que
comment vous dire ça? Il fallait autre chose. C'est peut-être une demande aussi de la palette des spectateurs. Il fallait satisfaire une demande de la palette des spectateurs parce que je l'ai dit précédemment, on a reçu des centaines de messages qui nous demandaient, qui nous disaient c'est super génial à radio, mais ça le sera encore plus en télé. Donc oui, il fallait. Il faut dire la vérité aussi que tu n'avais pas encore trouvé une antenne comme Canal 2 qui est suffisamment grande pour accueillir un programme important comme ça. Ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'à aucun moment on a pensé emmener en promenade avec ailleurs que ce Canal 2. C'est encore mieux. Et pourquoi, justement, pourquoi? Parce que malgré la concurrence, malgré le fait que ces dernières années, Canal 2 a tangué dans sa position de leader, Canal 2 reste quand même une valeur refuge de l'audiovisuel camerounais et on ne pouvait commencer ailleurs qu'ici. Voilà. Avant le mot pour les téléspectateurs, j'ai envie de dire que le slogan me choque. Vous allez aimer la télé. On n'aimait pas la télé avant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous l'aimiez pas autant que vous l'aimeriez désormais. Mais moi, par contre, ça ne me choque pas. Je suis très content. C'est une signature. Ma foi, elle est mature, comme on dit parfois dans notre métier. Vous allez, je dirais même, vous allez désormais aimer la télé. J'ai trouvé ça rigolo. Alors, dernier mot pour les téléspectateurs. Le rendez-vous, le premier, c'est demain, 21h, avec Hervé Emmanuel Com. Si vous permettez, Joe, juste avant le dernier mot pour les téléspectateurs, j'aimerais, à l'avant-veille de la première, j'aimerais dire, comment dire ça, toute ma reconnaissance à l'équipe. Ça fait plus d'une année qu'on est dessus. Quand on a décidé de sauter le pas, il y a quelqu'un qui, spontanément, a tout compris tout de suite. C'est mon réalisateur, mon directeur Lionel Namé, qui est génial d'altruisme et de générosité. Il a assisté de qui est quoi, mais je pense à toute l'équipe, Brice Fosso, Roland Ambassa, les monteurs, Romuald, l'assistant de production Géraldine Ivar. On a travaillé comme des malades depuis plus d'une année pour vous faire aimer la télé. Alors si vous n'aimez pas, il y a forcément... Il n'y a pas de risque, non, il n'y a pas de risque que vous n'aimiez pas. Un mot pour les téléspectateurs. Il n'y a pas de risque. Demain, vous allez voir un Hervé Emmanuel comme vous ne l'avez jamais vu. Il a été totalement sans filtre et c'est rare pour les personnes, les personnalités publiques d'accepter l'intrusion comme ça des caméras. Il a été totalement sans filtre. Il a joué le jeu au-delà de nos espérances. C'est la raison pour laquelle on a voulu commencer la saison par Hervé Emmanuel Com et vous allez adorer, croyez-moi. Vous allez adorer. 21h30 demain sur Canal 2 International. Ah ben merci José Viquet. Et à l'instant, moi je vais réaliser un de mes rêves. J'ai toujours rêvé de pouvoir introduire la Mama sur un plateau et je vais le faire. Mon rêve se réalise. Alors c'est une femme exceptionnelle. Elle est altruiste, généreuse, pour te reprendre la formule. Elle est journaliste, reporter, vraiment une femme de terrain, pas de ces journalistes qui restent enfermés chez eux et imaginent des choses. Elle est chef de publication, c'est pour ça qu'on l'appelle directrice de publication, c'est pour ça qu'on l'appelle la Mama. Elle porte actuellement un projet éditorial exceptionnel, Griotte. C'est également une personne, donc en dehors de tout ce que tu peux avoir comme casquette, une personne qui est vraiment engagée, activiste pour les questions et les causes qui concernent la jeune femme, la jeune fille et la femme. On reçoit Clarence Yongo et on va parler de la deuxième édition du Congossa des jeunes femmes leaders. La deuxième édition, c'est donc demain, ici même à Douala. On la reçoit. Voilà, donc on a l'honneur de recevoir la Mama. Non, mais la Mama, c'est chez toi, non, normalement? Le truc, c'est comment? On est là. On est là. Tout va bien. C'est souvent l'inverse, mais là, tu nous as eu. Je suis à la maison, donc tout va bien. Ça va. Qui va poser la première question? Moi, j'ai pas de Si elle a demandé, elle a Je demandé. peux poser la première question. Et qui répondra à cette question? Bon, dans ce cas, je vais poser la première question. On dit ici que le Congossa des jeunes femmes leaders est rendu à sa deuxième édition. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le public cible. Le Congossa des jeunes femmes leaders, c'est une rencontre entrepreneuriale destinée particulièrement aux élèves et aux étudiantes. Élèves au féminin, étudiantes au féminin. On chasse les garçons pour cette fois-ci. C'est un choix que nous opérons parce que nous pensons que au moment où on parle de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, il faut effectivement qu'elles aient un cadre dans lequel elles peuvent développer des idées
et sortir du cadre dans lequel on les a englués, disons-le comme ça, tout simplement. Eh bien, on s'est rendu donc la deuxième édition. À quoi doit-on s'attendre ou alors quelles sont tout simplement les innovations pour cette deuxième édition? Alors, deuxième édition, ça veut dire également que nous allons vers la maturation, en tout cas nous l'espérons. Pour cette édition, nous avons lancé un appel à candidature pour projet. Et les projets seront donc recevront des prix demain. Le premier recevra 100 000 francs, le deuxième 50 000 francs, le troisième 50 000 francs. Et donc pour cette édition également, nous nous sommes entourés non seulement des femmes qui sont des rôles modèles au sein de la société, donc qui ont des entreprises et qui peuvent montrer la traçabilité de comment est-ce qu'elles y sont arrivées. Nous avons également du côté de tout ce qu'il y a comme intelligentsia, l'appui de l'université de Douala, notamment le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Kwakwa. Et nous avons à côté, tout autour, je le disais ce matin, une dame que j'aime particulièrement, professeur Amabiamina, pour son franc-parler et l'exposé qu'elle fera sur les influenceuses. Et nous aurons le docteur Dinga qui entretiendra ces jeunes personnes sur l'entrepreneuriat et donc les clés à utiliser pour s'en sortir. J'ai juste envie de dire à la jeune femme qui écoute, jeune étudiante, que voilà, vous vous posez des questions sur l'avenir. Les réponses sont là. Les réponses sont là, avec des choses concrètes. Par exemple, vous avez Laura Sen, qui est une militante du Made in Cameroun, qui, elle, quand elle est arrivée au Cameroun, il me souvient, à l'époque, je lançais Mama, et quand je lui expliquais les réalités, elle ne comprenait pas. Aujourd'hui, je pense qu'elle a compris. Elle s'est relancée par le biais, justement, du cyberespace d'Internet, et elle est capable, donc, de dire comment est-ce qu'on peut s'en sortir, parce que c'est un thème qui la concerne au plus haut point. On peut partir de tout petit à devenir grand, donc se développer assez... je ne vais pas dire facilement, parce que c'est ce que disent certaines personnes sur Internet, parce que chaque projet entrepreneurial a ses difficultés. Donc ne disons pas que c'est totalement facile, mais ne disons pas non plus que c'est totalement difficile. Si vous travaillez, vous en sortez. Le programme, les participants, les articulations. Je veux un peu sortir du conducteur, parce que je t'ai écouté ce matin 2 fois, 3 fois, 4 fois, et j'ai remarqué que tu as longuement insisté sur un mot, la traçabilité. Présenter aux jeunes filles, à la jeune femme, des modèles qui ont des activités ou des revenus qui présentent un certain nombre de traçabilité. Pourquoi tu insistes sur le mot traçabilité? Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de l'économie numérique, c'est un fourre-tout. Hein. On met tout et n'importe quoi. Et vous avez des personnes dites d'influence qui sont sur la toile aujourd'hui, qui vont vous présenter, je vais prendre des exemples comme ça en passant, un sac qui va coûter, je ne sais pas moi, 20 millions, je ne sais pas. Et au fond, qu'est-ce qui lui permet à cette personne-là d'avoir ce sac qui lui coûte ces millions ou ces millions, alors qu'en face, il n'y a pas une activité traçable? C'est ça la véritable question qu'il faut poser. Joe, on parlait en coulisses de cette jeune fille de 14 ans qui a envoyé ses photos nues à son copain parce qu'elle voulait devenir influenceuse. Alors, quelle est l'influence que la jeunesse a aujourd'hui? Est-ce que c'est l'influence qu'on veut vraiment pour notre pays? Est-ce qu'il faut que cette société continue de rêver au lieu de faire face à la réalité? Nous mettons les jeunes face à leur réalité. Nous avons ces entrepreneurs qui sont à l'université et qui font des choses extraordinaires. En principe, ce sont ces jeunes femmes qui se battent à fabriquer du savon, à fabriquer des bonbons, à fabriquer des biscuits, qui sont des influenceuses. Et là, il y a une traçabilité. Et là, il y a une traçabilité. Merci, la maman. Alors, on rappelle, on ne sait pas quand, le lieu et l'heure. Alors, c'est demain, le 30 mars, au Centre de formation professionnelle de l'excellence. C'est entre le carrefour BP Cité et la pharmacie Ndokpati. Voilà. Donc, 100 mètres après le carrefour BP Cité. À partir de 13h. 13h. Et il faut dire que c'est gratuit. Gratuit. Vous êtes étudiante, ça vous concerne, c'est totalement gratuit. Ne me demandez pas pourquoi c'est gratuit, c'est un choix. Alors, si on veut besoin d'informations, il y a la page de Griotte. Oui. La page de Griotte, mais également le numéro 683 81 84 29. 683 81 84 29. C'est complètement gratuit. Totalement gratuit. Si tu n'avais pas été là, il aurait fallu qu'on te crée. C'est gratuit. Bon, les filles, c'est gratuit. Mais pour les garçons veulent être là aussi. Oui, c'est là pour la couverture. C'est prohibé. C'est là pour la couverture quand même. Tu ne couvres rien.
Lors de la première édition, où étais-tu? Je viens pour la deuxième édition, là maintenant. C'est même les étudiants. Étudiante. Merci la maman. Merci beaucoup. Voilà. Alors on passe au thème, Chlorel. Oui, on va passer au thème, en rappelant notamment le thème qui est soumis donc à notre réflexion. Ce soir, comment réagiriez-vous si votre enfant vous confiait qu'il ne voulait ni se marier, ni avoir des enfants? Eh bien, on en parle déjà tout d'abord avec